enfin que si l'argent rentre, je bénéficie. Alléluia. Ils ont changé le message. Ils ont mis Christ de côté. Ils ont peur de scandaliser le péché, frère. Mais ils n'ont pas peur d'attrister le Saint-Esprit. Nous sommes ensemble. Vous savez que le pécheur n'aime pas qu'on touche son ego. Hein? Vous allez voir. Le pécheur n'aime pas qu'on touche ses affaires. Si tu touches son ego, si tu touches sa personnalité, si tu touches sa dignité, tu provoques la guerre. Il va te haïr. L'évangile n'est pas fait pour que le prédicateur soit aimé par le membre. L'évangile prémergé est fait pour que le pécheur ait celui qui parle la vérité. Jésus, les gens ne les acclamaient pas. Quand Jésus parlait, les gens grinçaient les dents. Ils cherchaient même à les tuer. Parce que ce qui sortait de sa bouche, c'était la puissance de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dira dans Galates 1, verset 10, si je plaisais encore aux hommes, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou la faveur de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Comme j'ai dit le dimanche dernier, tout serviteur qui se dit serviteur de Dieu, s'il continue à chercher la faveur du membre de l'Église, il est disqualifié vis-à-vis de celui qui l'a appelé. Si il a été vraiment appelé. Amen, amen. Dans Actes des Apôtres 9, un homme comme Paul, il était méchant, aigri, il persécutait l'église de Dieu en outrance, il n'aimait pas les chrétiens, frères et sœurs. Et il partait à Damas pour arrêter les chrétiens, les disciples de Jésus. Tout à coup, il a vu une lumière est venue dans Actes des Apôtres 9. La lumière est venue le frapper et ses yeux ont été fermés. Paul est devenu aveugle. Et il dira, qui es-tu, Seigneur? Jésus lui dira, c'est moi, Jésus, que tu es en train de persécuter. Il te sera dur de régérer l'aiguillon. Et Paul a entendu le message. Et là, les Écritures nous disent dans le verset 6, il trembla et saisit des poids. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Il a rencontré la vérité. Il a rencontré la lumière venant d'en haut, frère. Et cette lumière a brisé son ego. Alléluia. L'orgueil de Paul, qui voyait qu'il est supérieur, qui voyait qu'il est au-dessus des autres, par sa connaissance, par sa théologie, par sa famille, par ceci, cela. Et tout son orgueil était par terre. Il est devenu comme un enfant qu'on prenait à la main, qu'on l'amenait doucement, doucement. Il ne voyait plus. Frère, celui qui a rencontré la lumière venant d'en haut, qui est Jésus-Christ, sa vie change. Il est transformé. Alléluia. Alléluia. L'orgueil, là, ça tombe. Parce que l'évangile brise l'orgueil. L'évangile transforme l'intérieur de l'orgueil. Si l'église aujourd'hui, il y a beaucoup d'orgueillés. Parce que nous cherchons à se glorifier. Parce que nous ne sommes pas passés à la table d'opération de Golgotha. Une fois tu passes réellement à la croix, la cicatrice est là. Lorsque tu regardes, tu dis ça, c'est la cicatrice de l'opération. Nous sommes ensemble. Pose la question à ton frère, ta sœur. Tu te glorifies de quoi alors? As-tu passé à la croix? Demande-lui, as-tu passé à la croix? Là où il y a l'ego de l'homme
qui se manifeste, c'est la disparition de la présence du Seigneur. Là où l'homme s'élève, la gloire de Dieu disparaît. Souvenez-vous, lorsque Salomon a bâti, je pense dans 1 Chronique 3, quelque chose comme ça, Salomon a bâti les temples. Et la Bible dit, et la gloire de Dieu remplissait la temple, que personne ne pouvait entrer parce que la gloire de Dieu remplissait la temple. Là où il y a la gloire de Dieu, la chair ne parle pas. Si nous vivons la gloire de Dieu dans nos vies, frère, bonzoto ko salate. Dites avec moi, Lingala, bonzoto. Non, dis plus fort, bonzoto. Tu incites les personnes, dis bonzoto. Là où quelqu'un est touché par la gloire, il est transformé, il est brisé au plus profond de lui. Paul dit, quel veut-il que je fasse? Quelqu'un qui était orgueilleux, quelqu'un qui était meurtrier, quelqu'un qui se sentait puissant, mais il est devenu comme un enfant. Diminué. Frère, si tu ne diminues pas, la preuve, c'est une preuve que tu n'as jamais expérimenté la croix de Christ. Dans Actes des Apôtres 2, à partir du verset 37, un jour, Pierre, il prêchait pas n'importe quel message. Christ est crucifié, frère. Dans Actes des Apôtres 2. Devant des milliers de gens, il n'a pas eu peur, il n'a pas tremblé, frère. Il a prêché Christ est crucifié. Et les gens, la parole de Pierre, l'évangile que Pierre a prêché, était comme des épines qui touchaient le cœur de ces païens, de ces cœurs de ces méchants. Il a touché leur cœur. Et ce monde-là, ils sont venus voir, dire à Pierre, homme frère, et que ferons-nous? Lorsque l'évangile prend la place dans ton cœur, tu t'abaisses. Lorsque la parole de Dieu prend la place dans ton cœur, tu te vois que tu es rien du tout. Si aujourd'hui nous continuons à nous gonfler, parce que cette parole n'a pas encore pris la place. Alléluia. Oh mon frère, que ferons-nous? Regardez la parole de Pierre. Pierre n'a pas dit, vous êtes des bonnes personnes. Pierre n'a pas dit, faites vos efforts. Pierre n'a pas dit, Dieu va vous bénir. Pierre n'a pas dit, ceci, cela. Non, Pierre a dit une chose, repentez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vous bénéficiez du don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Voyez, la promesse est pour vous. Mais avant que cette promesse se réalise, il faut la repentance. Tant qu'il n'y a pas la repentance dans l'église, nous allons crier bientôt la fin de l'année. Hein. Vous allez entendre des déclarations par-ci, par-là. L'année de gloire, l'année de sérénité, l'année de mariage, l'année de ceci, cela. Mais à la fin de l'année 2026, il n'y a aucune promesse qui se réalise. Pourquoi, frère? Est-ce que Dieu est menteur? Ou soit ces paroles sont venues de l'homme. Mais je sais que Dieu aussi honore la parole de ses serviteurs. Mais tant que toi, tu ne te répands pas, tant que ta vie ne change pas, quelles que soient les proclamations, ça ne va rien faire dans ta vie. Rien. Tchijengou, niet, walou. Walou, frère. Il faut que nous changions. Il faut que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence pour savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est vrai et agréable au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Là où il y a la soif de la richesse du monde, frère, c'est là où il y a la pauvreté spirituelle qui s'installe. Tant que ton cœur est rempli de la soif des choses du monde, tu es en train de devenir pauvre spirituellement. Ce que le Seigneur a dit à l'église, la dernière église dans Laodicée, Apocalypse 3. Regarde ce que Jésus a dit, verset 17. Cette église, Laodicée, était un centre pharmaceutique. C'était aussi un centre là où il y avait de vêtements, de textiles, des usines de textiles. C'était une ville mouvementée, comme Paris aujourd'hui. Il y avait l'église du Seigneur dans cette ville, Laodicée. Laodicée veut dire le jugement du peuple, ou le peuple qui choisit, qui juge. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi.
Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es mal, Parce que tu ne sais pas mal, tu es que malheureux, misérable, misérable, pauvre, pauvre, aveugle, aveugle, uni. Voilà l'église de la dernière temps. Dernière église de la Odyssée. Elle s'est glorifiée de la richesse matérielle. Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Parce que tu dis que tu es riche, qu'il te manque de rien. L'église s'est focalisée sur les choses matérielles, sur les choses temporelles. Mais ils ne savaient pas que le constat du Seigneur, c'était différent. Elle ne savait pas que ce que le Seigneur voyait en elle, ce n'est pas ce que les hommes voyaient. Frères et sœurs, tu peux être beau, belle. Je peux être beau, belle. C'est bien. Les gens me voient. Mais ce que Dieu voit, c'est différent de tout ce que les hommes voient. David était loin, abandonné là-bas. Mais Dieu voyait David, l'homme selon son cœur. Cherchez à plaire à Dieu, pas aux hommes. Alléluia. 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 Cherchez à plaire à Dieu qu'aux serviteurs. Je sais que quand quelqu'un plaît à Dieu, automatiquement, il va plaire à ce serviteur. Il y en a beaucoup. Aux yeux du pasteur, il est quelqu'un de bien. Mais en dehors de la salle, ce qu'il fait, déplorable. Dites avec moi, déplorable. Il croit qu'il a peur du pasteur, mais il n'a pas peur de celui qui est plus grand que le pasteur. Dites avec moi, hypocrisie. Non, dit plus fort, hypocrisie. Vous avez peur des hommes au lieu d'avoir la crainte de Dieu. Et cette attitude de Laodicien a amené quelque chose de très grave, de la tiédeur. C'est pourquoi Jésus a dit, tu es ni chaud ni froid. C'est comme l'église moderne aujourd'hui, nous avons des caméras, nous avons des belles salles tapissées, des musiques, des solos, des sons bien rangés. La lumière est bien tout ça fait. Et quand on chante, nous voyons comme des guirlandes, et tout le monde a. Et quand tu rentres dans cette salle comme ça préparée, tu dis, il y a l'onction. Non, ce n'est pas de l'onction ça. Dites avec moi, c'est les sensations. Les gens veulent embellir la salle, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais ils ne veulent pas embellir leur intérieur. Bien aimé, les temps sont courts. Nous sommes en train de passer, d'avancer, de vieillir pour certaines personnes comme moi. Et je me pose la question à chaque fois, je dis, bientôt je vais avoir 70 ans. Bientôt. Mais quand je regarde les Écritures, la Bible dit que Dieu a déterminé l'âge de l'homme de 70 à 90 ans pour les robustes. 60 c'est pris, hein, dans le psaume, n'est-ce pas? 70 à 90 ans pour les robustes. Moi, je vais avoir bientôt 70 ans. Donc, si je calcule pour le seuil, le premier seuil là que Dieu a mis 70 ans, donc 8 ans. Imaginez-vous maintenant. Toi, où il te reste 8 ans, mais tu te bavardes, tu vis, on dirait qu'il te reste 80 ans. C'est que tu n'as rien compris. Montons, 70 ans, 90 ans, j'ai 62 ans bientôt, 62 ans. Si Dieu me le permet, et il reste combien? Il va rester combien? 28 ans, n'est-ce pas? Toi, il te reste 28 ans. 28 ans, ça passe vite, frère. Très vite, tu ne vas même pas voir que tu as déjà passé 28 ans. Les jours passent vite, les années passent vite. Toi, il te reste le temps des choses, dans le temps des années, pas beaucoup. Mais tu vis, on dirait que, non frère, renouvelons notre intelligence. Même si tu n'atteins pas ce seuil, comme Dieu dit, mais tu peux partir avant l'heure. Maintenant, si la mort vient t'attraper, elle viendra te trouver dans quel état? Dieu ne plaisante pas. Dieu ne parle pas pour le plaisir de parler.
Ce que Dieu dit, c'est la vérité. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Changeons notre mentalité. Prenons Dieu au sérieux. Sois sérieux au moins pour ton âme, pas pour l'âme de quelqu'un d'autre. Pour ton âme, sois au moins sérieux. Le balance de nous allons sérieux pour nous mon aïeux. Pour les autres, on dit, je m'en fous pour les autres. Mais pour toi-même, si tu n'es pas sérieux pour toi-même, toi-même, tu n'es pas sérieux pour toi-même. Qui sera sérieux pour toi? Si tu viens parce que tu révèles le costume des chrétiens, frère, est-ce que Christ est en toi? Tout le monde peut s'appeler chrétien. Les sorciers s'appellent chrétiens. Le marabout des féticheurs, ils disent qu'ils sont des chrétiens, frère. Mais jamais ils sont passés sur la table d'opération à Golgotha. Alléluia. La tiédée. Les Parisiens, les chrétiens parisiens, nous, on veut accumuler des choses. On court derrière la richesse mondaine. Et c'est pourquoi dans notre vie spirituelle, il y a la tiédée. Quand on dit prier, moi j'étais étonné, frère. Non, il y a des gens encore. Heureusement, dans nos prières, dans les 5 heures du matin, il y a des gens qui ont prié juste dire merci. Pendant 1 heure, on disait que merci au Seigneur. Mais quelle force, quelle énergie. Pendant 1 heure, les gens étaient chez les genoux par terre. Ils étaient là, Seigneur, merci. Tout ça, la personne a ramené dans sa conscience. Et il a écrit sa conscience. Il dit, non, Seigneur, regarde ce que tu as fait pour moi. Et tout ça, les paroles ne manquaient pas. Ça coulait à flot. Les gens disaient, merci Seigneur. Dans la bouée, merci Seigneur. Je pense que ça va continuer comme ça. Et je vous en conjure, frère, gardons cet élan de cette vie de prière, de chercher la part de Dieu. Le monde nous amène dans la tiédeur à cause de la richesse, à cause de la gloire. Et l'ennemi est en train de nous montrer des friandises pour que nous puissions manger, afin que nous ne puissions pas chercher la part de Dieu. Il y en a qui se préoccupent des richesses mondaines, matérielles. Nos églises modernes sont bien équipées, frères, remplies de tout ce qu'on peut chercher, mais la pauvreté spirituelle est dedans. L'église de la Odyssée, Lino, elle était riche. Elle se tapait même la poitrine. Elle s'est glorifiée de sa richesse. Je suis riche et je n'ai besoin de rien. Et Jésus disait, tu es malheureux. Tu es d'abord pauvre. Tu es malheureux, misérable. Regarde les 5 choses. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais les chrétiens s'habillaient avec des laits, avec de la soie. Mais Jésus voyait la nudité. Tu veux aller au ciel? Tu veux aller au ciel? Ce message est pour ceux qui veulent aller au ciel, pas pour n'importe qui. Si tu veux rester sur la terre, attendez l'évangile édulcoré. Attendez l'évangile qu'on mélange. Ça, c'est pour toi. Mais moi, je parle à ceux-là qui veulent vraiment aller au ciel. Cet évangile est pour toi. Alléluia. Alléluia. La pauvreté spirituelle est rentrée dans l'église. Parce que le cœur des gens ne cherche pas Dieu, n'aime plus Dieu, frères et sœurs. Ce que nous disons aujourd'hui, l'onction, ce n'est que des sensations. Quand les gens tombent, nous croyons que c'est Dieu qui fait ça. La plupart du temps, c'est la chair qui fait ça.
C'est des sensations, frères et sœurs. C'est de l'émotion. Lesquels ne sont pas convertis. Parce que, frère, le prédicateur d'aujourd'hui ont cessé de prêcher la folie de Dieu. L'évangile, Christ est crucifié, c'est la folie de Dieu. Mais la sagesse pour nous. Qui peut accepter la folie de quelqu'un? Hein? La folie de Dieu, c'est l'évangile. C'est écrit dans la Bible. Le monde, avec sa sagesse, ont refusé la folie de Dieu. La folie de Dieu, frère, est plus grande que la sagesse des hommes. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. C'est pourquoi la vie des hommes et des femmes, de membres de l'Église, ne sont pas transformés. Ils ne peuvent pas vivre vraiment la gloire de Dieu. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester dans le cœur des hommes pour apporter la transformation là où on dilue l'évangile, là où on a peur de dire aux pécheurs, abandonne le péché, là où on a peur de parler de l'enfer, là où on a peur de parler de la repentance. Les hommes et les femmes ne peuvent pas vivre la gloire de Dieu là où on refuse de dire la vérité de l'évangile. Alléluia. Alléluia. On a fait disparaître la croix dans la chair, frères et sœurs. Mais on a gardé les idoles. On a gardé la sensation. On a gardé, frères et sœurs, je ne sais pas quoi dire encore. On a gardé beaucoup de choses, mais sauf Christ est crucifié. C'est pourquoi nous vivons des ténèbres, des ténèbres. Lorsqu'un prédicateur sèche de prêcher, Christ est crucifié à la croix, frère, il cesse de prêcher avec puissance. Souvent, nous disons puissance parce que nous voyons les gens tomber. La vraie puissance, c'est lorsqu'un pécheur est transformé. Lorsqu'un frère et sœur, un adultère a abandonné l'adultère. Lorsqu'un voleur a abandonné le vol, un menteur a abandonné le mensonge, ça c'est la puissance de l'évangile. Parce que, frères et sœurs, aucun médicament ne peut faire qu'un menteur arrête de mentir. Aucun médicament, frère, malgré les connaissances dans la médecine, aucun médicament peut pousser quelqu'un bien aimé dans le Seigneur à abandonner le commérage. Vous avez déjà vu un médicament, quelqu'un qui part à l'hôpital dit au docteur, vous savez, docteur, moi je suis commère. J'en ai marre de ce commérage, donne-moi des pilules et je prends. Et le docteur lui dit, prends un le matin, 2, 3 pendant un mois et tu vas arrêter les commérages. Vous avez déjà vu ça? Mais Jésus, par sa puissance de l'évangile, il change. Quelqu'un qui était commère, il devient quelqu'un de juste. Alléluia! 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 L'évangile est une puissance. Pas n'importe quel évangile. Pas l'évangile que les gens sont en train d'annoncer aujourd'hui. Regardez Romains 1, verset 16. Paul est en train de dire aux Romains, frères et sœurs. Paul est en train de dire aux Romains. Romains chapitre 1, verset 16. Qu'est-ce que les Écritures nous disent ici? Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de qui? La puissance de qui? Ouvrez vos Bibles. Du Juif, premièrement, Oui. oui, du grec. Amen. Donc l'évangile, je parle ici du vrai, hein? Pas des pacotilles là. Parce qu'on vous annonce, vous irez à la montagne, je vous vois à la montagne de Kilimandjaro, et tu es en train de marcher par cet évangile, je te vois femme, et tu es une grande dame, c'est toi qui gardes maintenant le Congo, par cet évangile, je te vois femme, qui voyage dans le monde entier. Ça c'est des pacotilles. Tu voyages dans le monde entier, mais tu n'arrêtes pas le publicité. Tu voyages dans le monde entier, tu n'arrêtes pas l'adultère. Si Mamibali a battu. Je te parle de cet évangile
La puissance de Dieu. C'est-à-dire, Paul dit aux Romains, je n'ai point honte. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance, pas la puissance des hommes, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Premièrement, du juif, puis du grec. C'est le vrai évangile qui est une puissance parce qu'il apporte le salut aux pécheurs. Celui qui est perdu lorsqu'il accepte l'évangile, il est retrouvé, il revient vers Dieu. Alléluia. L'évangile, c'est une puissance. C'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, tu écoutes ce genre de message, tu ouvres ton cœur, la puissance de Dieu pénètre dans ton cœur. Et tu es transformé, frère et sœur. Et tu rentres à la maison et dis non, je suis pécheur. Il faut que j'arrête qui ou là. Il faut que j'arrête le stomac tombant. Je suis méchant aux yeux de Dieu. Il faut que je change parce que si je ne change pas, l'enfer m'attend. Alléluia. Les prédicateurs ne veulent plus parler de l'enfer à la chair. Les prédicateurs ne veulent plus parler de l'enfer. L'enfer existe et que personne ne vous trompe. Et il existe l'enfer. Et ceux qui ne vont pas marcher selon la parole de Dieu vont se retrouver là-bas. L'enfer est en train de s'élargir, frère, parce que les prédicateurs de l'évangile ne veulent plus dire la vérité aux hommes. Chaque jour, des milliers, des centaines de personnes, frères et sœurs. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu dis, waouh, les gens tombent comme des grains de sable en enfer. Il y a peu de gens qui vont au ciel, qui vont auprès du Seigneur dans le repos. Il y a peu de gens, frères. Il y a des multitudes de gens. Chaque jour, ils meurent à cause, parce qu'ils n'ont pas accepté l'évangile. Ils ont couru vers la richesse temporaire. Ils ont cherché que le mariage. Ils ont cherché que le travail. Ils ont cherché que les papiers. Ils ont cherché que la maison. Ils ont cherché des choses que la terre nous leur donne, des friandises. Mais ils ont fermé leur cœur à la puissance de Dieu. Si tu viens à l'église, dans cette assemblée, je dis bien dans cette assemblée, tu vas entendre ça en boucle. En boucle, tous les jours, jusqu'à ce que Christ habite en toi et que tu sois fondé, enraciné en Christ et affermi dans la foi. Parce que quelqu'un qui a Christ, il sait que Christ est en lui et il marche selon la parole de Dieu. Il n'a pas peur des sorciers. Vous courez là-bas, je vois les sorciers de ta famille. Mais qu'est-ce qu'ils a foutre de tous ces sorciers-là, frère? Il y a quelqu'un qui a vaincu leur maître. Jésus a vaincu le diable. Et moi, je suis avec Jésus. Je n'ai pas peur de ces petits tralala. Vous partez là, on vous prophétise. Je vois aujourd'hui, on te prophétise. Demain, mais dis-moi, et après? Dis avec moi, et après? Tu vas voyager. Il y a des gens qu'on n'a pas prophétisé sur eux. Ils voyagent, non? Tu vas te marier. Tous les samedis, dans cette salle, il y a des mariages. Les gens ne prient pas. C'est Gina. Les gens ne prient pas. Ils se marient tous les jours. Mais quel mariage? Et toi, tu pries pour le mariage, toi. Tu t'attaches à Dieu pour le mariage. Mais frère, tout comme ça, réfléchissons un peu, frère. Un païen qui ne prie pas, il se marie. Et toi, il faut des jeûnes de 21 jours pour le mariage. Parce qu'on t'a dit que tu portes le masque de vieillesse. Et tu crois à ça, frère. Non, moi je ne porte pas ce masque. Parce que je porte l'image de celui qui m'a sauvé. Le masque de vieillesse a été tombé à Golgotha ce jour-là, lorsque Christ a dit, tout est accompli. C'est pourquoi Paul parle aux Corinthiens, dans les Corinthiens 15, verset 1 à 3. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Regardez le mouvement de la parole de Paul. L'évangile que je vous ai annoncé. Il annonce l'évangile, pas n'importe quel évangile. L'évangile du salut, l'évangile qui sauve, l'évangile qui parle de Jésus
crucifié à la croix de Golgotha, ressuscité d'entre les morts. Et cet évangile qui parle que Jésus nous a ramenés à la vie, c'est cet évangile que Paul a prêché, c'est cet évangile que Pierre a prêché, c'est cet évangile que je vous prêche, frères et sœurs. Si vous le retenez, vous l'avez reçu, il faut d'abord le recevoir, entendre le recevoir. Et si vous les retenez tels que je vous les ai prescrits, autrement, vous aurez cru en vain. Tu entends l'évangile, mais il faut passer à la deuxième vitesse, deuxième étape plutôt. Tu entends, tu le reçois. Tu peux entendre, tu rejettes, mais ce que Dieu te dit, tu entends, tu reçois. Tu persévères. Vous voyez le mouvement? J'entends. La foi vient de ce qu'on entend. Je reçois cet évangile qui sauve, bien sûr. Et je ne reste pas, je reçus, mais je persévère. Vendredi, j'ai parlé de quelque chose qui est monté dans mon cœur. Vous savez, des fois, j'ai remarqué et j'ai constaté que beaucoup de gens qui se baptisent que par sentiment. Ils croient que le fait de se faire baptiser, plonger dans l'eau, il est sauvé. Frère, tu peux être baptisé. Mais si tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, on t'a lavé. Tu peux être baptisé dans l'eau. C'est pour ça, la bêtise, les gens envoient d'autres personnes pour aller jusqu'au Jourdain. Il a été baptisé ici à la Seine. Il dit, ça ne suffit pas, on va l'amener au jour. Là-bas, on va valider son baptême. Tant que le cœur ne s'est pas converti à Christ, on t'a lavé même au Jourdain. J'ouvre ici une parenthèse. Regarde ce que dans Matthieu 3, regarde quelque chose que je regardais, je remarquais ici. Matthieu 3, verset Matthieu 3, ici, dans le verset 1. En ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Il disait quoi? Le message de Jean-Baptiste disait quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, pour entrer dans son royaume, ça demande quoi? La repentance, le changement de vie, le changement de mentalité. Car le royaume des cieux est proche. Et Jean, celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, apprendissez les sentiers. Et la Bible dit dans le verset 5, les habitants de Jérusalem et de la Judée, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Frères et sœurs, verset 6. Il faisait quoi ces gens-là? Confessant leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Gardez la page, frère. Quand ils venaient voir Jean-Baptiste, parce qu'ils ont entendu que le royaume des cieux est proche, et si vous ne changez pas la vie, vous allez partir à la mort, vous allez mourir, vous allez partir en enfer, frère. Ils ont écouté, les paroles des gens étaient comme des épines, et touchez ma mot. Amis, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Les habitants de Jérusalem et toute la Judée et tous les pays des environs, ils sont venus, frère, parce qu'ils avaient envie, ils voulaient partir au ciel. Ils voulaient se réconcilier avec Dieu. Ils sont venus. La suite, c'est quoi? Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Regardez quelque chose, vous ferez remarquer une chose ici dans le verset 5 ici. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Le verset 6, il faisait quoi? Confessant leurs péchés et il se faisait. Pourquoi la confession du péché est venue avant le baptême?
Il pouvait se plonger là-bas, on pouvait le mettre directement dans le baptême. Mais pourquoi la confession est exigée par Jean-Baptiste? Confessez vos péchés. Parce que le péché bloque l'homme avec Dieu. Le péché sépare Dieu avec l'homme. Le péché amène à l'enfer. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché prive l'homme de la gloire de Dieu. Il fallait que leur péché soit confessé, qu'ils soient libérés, qu'ils se réconcilient avec Dieu. Après, il se met dans l'eau, n'est-ce pas? Tant que tu n'as pas confessé le péché qui est en toi, frère, tu es dans un blocage pas possible. Nous sommes ensemble. Amen. Tu es là ce matin, frère. Il y a des gens que tu ne leur parles pas. Du côté de ta belle famille. Depuis que Kanga Bango na motema na yo, tu ne veux pas le pardonner. Parce qu'ils t'ont critiqué. Parce qu'ils t'ont fait du tort. Parce qu'ils t'ont offensé. Mais combien de fois, toi et moi, lorsque nous faisons du mal à Dieu, et on va dans la prière, on fait quoi? On demande quoi? Et qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit, Dieu jette derrière nous, derrière son dos plutôt, dans nos péchés, dans le fleuve qu'on appelle oubli. Il pardonne et il oublie. Et Jésus dira ceci dans Matthieu 7, qu'est-ce que Jésus dira? Il dira ceci, dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Bon, toi, tu pries tous les jours. Tu es même en gêne, mais tu n'as pas pardonné quelqu'un. Tu gênes, non? Alléluia. Amen. On gêne la prière de Moïse 40 jours, la prière de Daniel de 21 jours, la prière d'Esther de 3 jours, la prière de Henri de 1 jour. Mais pendant que tu ne t'es pas réconcilié avec l'autre frère, c'est des paroles en l'air. Dites avec moi, paroles en l'air. Non, dis plus fort la parole en l'air. Tu abîmes tes genoux pour rien. Or, quand on demande pardon à quelqu'un, on s'humilie. Notre ego tombe. Et lorsqu'on vient vers Dieu demander pardon, on s'humilie, on diminue, non? Vous avez déjà vu quelqu'un, il faut que cette personne soit, je ne sais pas, folle, de venir vers Dieu. Oh, pardonne-moi, ça va? Pardonne-moi. Tu dis, ça va pas, moi? Comme dit les jeunes, wesh. Libérons nos cœurs, frère. Je ferme cette parenthèse. Le prédicateur, on a enlevé la croix dans l'église. On a enlevé Christ et crucifié. On a laissé la croix symbolique, les symboles de la croix, frère. Mais dans lequel il n'y a pas Christ. On met sur les lintons de nos bâtiments la croix. On s'est glorifié, hein, ça c'est l'église. Mais le cœur des hommes là, est-ce que Jésus est dans le cœur? Vous savez ce que fait la prédication de la croix de Jésus? Christ crucifié, ça met le péché à genoux. Ça parle dans le cœur du péché. Toi là, tu es mauvais. Si tu ne changes pas, tu vas mourir. Imagine-toi, quelqu'un vient te dire, toi, si tu ne changes pas, tu vas mourir. Tu vas aimer cette personne. Pourquoi tout le monde a besoin de la vie? Or, la vraie vie que Dieu nous donne par la repentance, frère. Lorsqu'on se répand, on a le salut. Il y a la vie de Dieu en nous. Alléluia. 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 Il y a un seul évangile qui sauve. L'évangile qui parle de Jésus-Christ crucifié, ressuscité, crucifié, mort pour nos péchés, frères.
enseveli, ressuscité d'entre les morts. C'est cet évangile-là, frères et sœurs, qui sauve. Ce n'est pas une autre chose. Ce n'est pas l'évangile qu'on parlait aux Galates. C'est pourquoi Paul disait, je m'étonne si quelqu'un vient vous apporter un autre évangile qui soit maudit. Il y a des gens qui vous parlent, frère, aujourd'hui, ils se tiennent derrière les pupitres. Ce sont les maudits. Alléluia. Les pécheurs n'aiment pas être dérangés par la folie de Dieu. Si quelqu'un ne se glorifie pas de la croix du Seigneur, il est déjà ennemi de Dieu. Et je te dis avant de descendre et finir ici, avant de descendre, je n'ai pas fini, mais je descends. Parce que nous sommes aussi paresseux, on ne veut pas rester à écouter la parole. Vous savez, c'est vrai, nous sommes dans la modernité. Au temps de Paul, les gens écoutaient la parole toute la nuit. Ici, il y a des gens qui disent, non, tu parles trop, ça 3 heures. Tu as dit, oh, 3 heures, c'est beaucoup, hein. Mais lorsqu'il rentre chez lui, il fait aussi rien. Juste TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube. Il passe des heures et des heures à ces choses. Mais il est d'être là à écouter, à nourrir son âme. Mais non, dans l'air électrique, 3 heures. Tu vas au travail, tu tapes 7 heures. Pour des choses périssables. Pour des choses que tu vas laisser, frère. Tu peux avoir des millions, frères et sœurs. Une fois, ma femme dit, arrive, tout ce là l'air. Je commence à la comprendre. Avant de résister, je commence à la comprendre. Je dis, bon, on a rien de l'air. On ne sait jamais. Amen, amen. Amen. L'évangile qui vient du Seigneur, l'évangile qui vient du ciel, est là pour transformer non l'extérieur, d'abord l'intérieur. Lorsque l'intérieur est transformé, l'extérieur va suivre. Vous savez, le corps, c'est une enveloppe. Hein? Le corps, c'est une enveloppe. Mais lorsque à l'intérieur, c'est changé, il y a un changement à l'intérieur, il y a une vraie repentance et le corps va suivre. Le prédicateur de cet ensemble, vous êtes là. S'il vous plaît, ne cherchez pas à plaire aux hommes, ni aux pasteurs. J'ouvre une parenthèse. Imaginez-vous, le pasteur aussi a un souci. Et toi, tu dis, parce que quand quelqu'un il va prêcher, il va vers le Seigneur lui donne le message, n'est-ce pas? Et des fois, le message, quand ça vient, tu vois, ils ont ma casse kilo. Si je parle de ça, les gens, non. Mais maintenant, si moi, le pasteur, je me retrouve dans cette affaire-là, et toi, tu dis, non, non, je ne parlerai pas de ça parce que, imaginez, dites avec moi, imaginons que la personne va mourir, elle-même, elle ne sait pas, elle va mourir demain matin. Imaginons. Et cette parole, si tu as annoncé ça, la personne va prendre conscience, il va se repentir, il va abandonner le mal qu'il a. Et toi, tu dis, non, 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 c'est trop dur. Et tu laisses. Tu mélanges la vérité avec les mensonges. Tu commences à caresser les gens, frères et sœurs. Et la nuit, là, je pars. Mon sang. Dieu va te demander mon sang. Parce que tu n'as pas dit la vérité pour que je change. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Cherchez à plaire au Seigneur. Amen. Le prédicateur, vous êtes là. Ne plaisez pas aux membres. Dis la vérité avec amour pour que les âmes soient sauvées. L'évangile est fait pour sauver les âmes. Mais le péché n'aime pas qu'on parle de lui. Le péché n'aime pas qu'on puisse les réveiller dans son torpeur. Le péché n'aime pas qu'on puisse dévoiler ses affaires. Il y a des choses, des fois, quand je presse, quelqu'un vient me dire, papa, ça n'a pas, il me dit, ce n'est pas moi qui t'a fait passer. La parole de Dieu. Aimez Dieu plus que les hommes. Aimez la vérité au lieu d'aimer le mensonge.
C'est pourquoi Paul dira ceci. Pour ce qui me concerne, pas pour les autres. Pas pour les autres ensembles, pas pour les autres prédicateurs, pas pour eux, mais pour ce qui me concerne, moi, Paul. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. J'ai expérimenté la grâce de Dieu. J'ai été touché. Bien aimé, quand il dit je suis qu'un avorton, c'est-à-dire je suis passé par le mal, je pouvais être vraiment, j'étais déjà perdu. Je croyais ce que je faisais était bien aux yeux de Dieu, mais Dieu m'a ramené à la vie, frère. C'est pourquoi il dit, pour moi, pour ce qui me concerne, moi, Paul, loin de moi la pensée d'autres choses. Loin de moi, frère, la pensée de me glorifier d'autres choses. Ce n'est pas la pensée de se glorifier de mon mariage. C'est vrai qu'il n'était pas marié, mais je parle en général. Loin de moi la pensée de me glorifier de mes enfants. Loin de moi la pensée de me glorifier de ma nationalité. Loin de moi la pensée de me glorifier de mes papiers. Loin de moi la pensée de me glorifier de mon travail. Loin de moi tout ça. Mais moi, ce qui monte dans mon cœur, ce qui est dans mes pensées, c'est la croix de Christ. Christ est crucifié. C'est là où moi et les morts nous sommes séparés. C'est là où la mort a perdu son pouvoir. C'est là où j'ai reçu la vie. C'est là où je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux élevés en Jésus. C'est là où je suis ressuscité avec Jésus. C'est là où j'ai reçu la guérison de Dieu. C'est là où j'ai fait la paix avec Dieu. C'est pourquoi je dois me glorifier de ces choses parce que j'ai eu la paix avec Dieu. Alléluia! 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 Beaucoup de gens ont la richesse de cœur, mais ils n'ont pas la paix avec Dieu. Beaucoup de gens, ils sont beaux, sont belles. Quand on t'allume, moi, si vous elle n'a jamais fait la paix avec Dieu. Il y a des gens qui ont des maisons, de grosses baraques. Tu continues d'appeler, frères et sœurs. Tu rentres là-bas. À Paris, là, il y a des maisons. Hein. Je vous ai raconté une fois quand je faisais le ménage. J'ai un directeur dans une boîte comme ça. J'ouvre une parenthèse. Dans une boîte. Et le directeur dit, bon, Henri, va faire aussi chez moi, je vais te payer. Il m'a envoyé, j'ai pris les affaires, je suis parti chez lui. Mais quelle belle maison, Paris là, des belles maisons. Vous voyez l'extérieur, mais l'intérieur, des canaux maxicains, des riches. Mais ces riches-là, frère, n'ont pas la vie que toi tu as. Ces riches-là n'ont pas fait la paix avec Dieu, à moins qu'ils se réconcilient avec Dieu. Ces riches-là n'ont pas la vie éternelle que toi tu as reçue de la part de Dieu. Mais toi, tu es en train de les envier. Tu veux être comme eux, frères et sœurs. Ce que tu as perdu la tête. Je suis rentré, Papa Gaston. Et j'ai fait le nettoyage, tout ça. J'ai vu jacuzzi. On va dire jacuzzi. J'ai dit, peut-être dans ma vie, on se souvient la côté jacuzzi, allez. Je ferme cette parenthèse. Mais tout ce monde-là, ils vont laisser les richesses sur la terre. Aucune personne ira en haut avec ses affaires, frère. Qu'est-ce a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ton âme coûte cher que la richesse de la terre. Ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu que la richesse de la terre. Ton âme a de la valeur que plus que les voitures, plus que le mariage, plus que les enfants, plus que toute autre chose. Ton âme a de la valeur. Et c'est pourquoi Jésus a laissé le ciel. Il est descendu sur la terre pour te sauver, pour que ton âme vive un jour auprès de lui. Frère, ne vends pas ton âme. Vous savez, tu peux vendre ton âme sans le savoir. Ce n'est pas dans des fétiches seulement. Ça, c'est la dimension élevée. Mais tu vends ton âme quand tu ouvres l'accès, tu donnes l'accès au diable. C'est-à-dire, le diable prend le contrôle de ton âme. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au. Si tu gardes cette colère parce que tu as vendu ton âme au diable, si tu gardes le rancœur dans ton cœur, dans ton âme, tu as gardé ça.
l'animosité, l'amertume, parce que tu as vendu ton âme. Tu n'es plus libre de toi-même. C'est le diable qui te contrôle. Mais quand tu es libre, tu n'es plus esclave. Esclave du péché. Esclave de la colère, de l'amertume. Esclave de l'impudicité, de mensonge, de commérage. Tu n'es plus esclave. Celui qui est esclave, c'est celui qu'on puisse guider. Et quand tu as toutes ces affaires dans le cœur, tu es esclave du diable. Or, Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Voici ce qui s'est passé à la croix par l'œuvre de Christ. Christ crucifié. 1. Par son œuvre à la croix, il nous a pardonné. Dieu nous a pardonné par l'œuvre de Jésus-Christ. De 2. Par son œuvre, nous sommes réconciliés avec Dieu en faisant la paix avec Dieu. Frères et sœurs, tu as fait la paix avec Dieu. Imagine, toi, tu étais en désaccord avec un richissime. C'est lui qui peut te donner tout ce que ton cœur désire. C'est lui qui peut te donner tout ce que ton cœur désire. Tu étais en désaccord avec lui. Et un jour, on t'a dit, si tu prends le courage, tu vas vers lui. Il attend que ça d'ailleurs. Il attend que tu viennes vers lui. Tu lui dis, pardonne-moi. Et tu as pris le courage par quelqu'un qui t'a prêché, qui t'a parlé comme je te parle ce matin. Et tu vas, tu dis, oui, je parle. Et tu pars vers cet homme. Dis, pardonne-moi. Et cet homme, il est content de te pardonner. Alléluia. Et tu es en paix avec lui, non? Alors, quand tu vas demander quelque chose, il ne va pas te donner. Pourquoi il va te donner? Pourquoi il va te donner? Je n'ai pas entendu. Pourquoi il va te donner? Parce que vous êtes en bon terme, tu as fait avec lui. Frère, la paix avec lui. Frère, quand tu as en paix avec Dieu, frère, quand tu pries, ta prière est exaucée. Jésus a fait que nous faisons la paix avec Dieu par son sacrifice de la croix de Golgotha. Il nous a pardonné, Dieu a pardonné tes iniquités. Vous savez, si Dieu aujourd'hui ouvre le placard de la vie ancienne des gens, surtout de ma vie, souka. Mais au travers de Christ, je ne suis plus condamné. Au travers de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Parce que quelqu'un à la croix a pris ta condamnation sur lui. La Bible dit Jésus s'est fait pécher pour nous justice, pour que nous soyons. Dieu nous déclare juste. Jésus, frère. Et toi, cette paix-là, cette justice-là, tu ne veux pas la garder pour que tu restes toujours en bon terme avec Dieu, frère. Tu ne veux pas. Qui t'a trompé? Pourquoi tu veux vendre ton âme à l'autre? Pourquoi tu veux que l'autre te manipule? Pourquoi tu veux être toujours esclave de l'autre? Et pourtant, Jésus à la croix nous a donné la vie. Il nous a retiré de la main de l'ennemi. Quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia! Alléluia! Troisième chose ici, l'œuvre de Christ, frère. Pourquoi je dois aujourd'hui, frère, me glorifier de l'œuvre de Christ? Parce que en Christ, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Est-ce que tu sais que tu as été délivré de la puissance des ténèbres? Colossiens 2. Regardez ça. Non, Éphésiens 2, je pense Éphésiens 2, verset 12. Si j'ai encore une bonne mémoire. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Oui. Privés du droit de cité d'Israël. Oui. Étrangers aux alliances de la promesse. Oui. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu. Prends Colossiens 1. Colossiens 1, verset 12.
Colossiens 1, verset 2. Mhm. Rendez grâce au Père Oui. qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, Oui. qui nous a délivrés de la puissance Uh-huh. des ténèbres Oui. et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La délivrance, frère, de ton âme et de ton esprit. C'est pourquoi, frère, rendez grâce au Père. Les gens veulent rendre grâce à Dieu seulement quand ils reçoivent les bakchiches par Dieu, l'argent, le mariage, la maison, la carte de séjour. Ah, Dieu est bon. Mais ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est plus que ça. Rendez grâce au Père qui vous a, non, avant la délivrance, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu qui a fait que tu sois, que tu deviennes son fils ou sa fille. De toi-même, tu ne pouvais pas être capable. Aucune personne ne peut te rendre capable. C'est pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as donné le royaume, Seigneur. Tu as fait de moi participant à la nature divine. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Il y a un héritage qui ne se corrompt pas, qui est au ciel en Jésus. Quand on parle d'héritage, c'est-à-dire il y a des héritiers. Et la Bible dit, nous sommes devenus des co-héritiers de Christ, frère. Au travers de Christ, il y a l'héritage. Alléluia. Alléluia. Même si ta famille ne te donne pas l'héritage, t'inquiète pas. En Christ, il y a l'héritage. Alléluia. 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 Par d'avoir l'héritage dans la lumière. Dans la lumière. Dans ce royaume, c'est le royaume de la lumière. Et toi, tu fais partie de ce royaume. Tu dois vivre comme quelqu'un qui vit dans la lumière parce que Christ est la lumière. Dans le royaume de la lumière et Qui a délivré de la puissance. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, frère. Le diable, nous avait retenus dans la servitude. Mais Jésus, par son œuvre de la croix, il vient nous délivrer de la puissance. Le diable est puissant. Hein? Alléluia. Amen. Mais Jésus est tout puissant. Il nous a délivrés. Quelque part, la Bible dit, il nous a arrachés de la main du diable. Il nous a rachetés. Et Jésus nous a libérés, nous a délivrés. Frère, quand on te dit, mettez l'autel là-bas, et tu trembles. Oh, cet hôtel, 3 hôtels, l'hôtel d'Adam, l'hôtel de Moïse, mais tu trembles. Mais la délivrance, moi, je sais que Jésus m'a délivré de la puissance des ténèbres, frère. Je n'ai pas peur parce que celui qui est à moi est plus grand. Celui qui est à moi a vaincu le diable. Celui qui est à moi a vaincu les sorciers. Parce qu'il y a un hôtel qui a été élevé à Golgotha, où Christ a été crucifié. Où Christ a été, il est revenu à la vie. Et moi, en Christ, nous sommes un. Moi et lui, nous sommes un. Nous sommes des vainqueurs. Alléluia. N'ayez pas peur. Alléluia. 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 S'il vient la nuit, parle simplement au nom de Jésus. Parce qu'il y a un seul nom qui nous a été donné sous les ciels parmi les hommes auxquels nous devons être sauvés. Au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Si le combat se lève, cite un nom. Ne cite pas le nom de pape. Ne cite pas le nom de Marie. Ne cite pas le nom de ton pasteur. Cite le nom de Jésus. Parce que tous genoux fléchissent à un seul nom. Le nom de Jésus. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Sous la terre, il y a des léviathans. Dans la mer, il y a des léviathans. Mais tous ces mondes-là, ils fléchissent les genoux à un seul nom. Pas au nom du pasteur. Pas au nom des révérends. Pas au nom des prophètes, mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il t'a délivré. Et tu dois garder ta délivrance, frère et soeur. Parce que l'ennemi rôde. Il donne des friandises. Il rôde tout autour de toi. Il cherche qui il dévorera. Parce qu'il sait qu'il a perdu. Parce qu'il sait qu'on l'a vaincu. Et il veut te récupérer. C'est pourquoi tu dois être aux aguets. Dites avec moi aux aguets. Non, dis, j'ai pas entendu dire aux aguets. Il nous a rendu capable d'avoir par l'héritage.
C'est pourquoi la femme, Sulamite, dans Cantique des Cantiques 1, elle dira ceci. Le fils de ma mère ont fait de moi un esclave. Mais mon héritage à moi, je ne l'ai pas gardé. Les gens de ce monde veulent faire de toi les esclaves. Parce que tu as oublié que tu as un héritage dans les cieux. Ne les suis pas. Là où il y a ton héritage, c'est un héritage qui ne peut flétrir ni se corrompre. La Bible dit là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton. Tant que ton trésor n'est pas le ciel, ton cœur sera attaché ici. Tant que ton trésor c'est le ciel, tant que ton trésor c'est Jésus, ton cœur sera attaché à Jésus. Cinquième point, je finis ici, cinquième point. Il reste un point. Jésus nous a séparés avec le monde. C'est pour ça, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Frère, le monde ne va pas t'aimer tant que tu es avec Jésus. Si le monde péchait, il t'acclame parce qu'il y a un problème. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 1 Jean 3, verset 13. Et le Seigneur, Jean est en train de dire, ne vous étonnez pas, frère. Frère, si le monde vous hait, toi tu es étonné, mais la Bible dit, ne vous étonnez pas, parce que vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, non? Oh, on est là. Alléluia. 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 Vous serez haïs. Vous serez persécutés. À cause de quoi? À cause de Jésus. Quand il y a la persécution à cause de Jésus, tu commences à chanter les cantiques de Stère Maye Bagan. Il est en toi, non? Sixième et fin de toutes choses ici. Et nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce que toi, aujourd'hui, en tant que chrétien, des choses que tu dois te glorifier. Ne te glorifie pas parce que tu as ceci, c'est la matériel, non. Non, glorifie-toi parce que Jésus t'a délivré. Glorifie-toi parce que Jésus t'a accordé le salut. Glorifie-toi parce que tu es devenu enfant de Dieu. Glorifie-toi parce que tes péchés sont pardonnés. Glorifie-toi parce que Dieu est devenu ton Père. Tu dois taper ta poitrine. Moi, je suis un enfant de Dieu. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses. Est-ce que tu peux répéter cette phrase avec moi? Pour ce qui me concerne. Si ma peine ta poitrine, pour ce qui me concerne. Non, dis encore plus fort, pour ce qui me concerne. Pour ce qui me concerne. Loin de moi la pensée de me glorifier pour autre chose, si ce n'est que de la croix de Christ. Parce que le monde a été crucifié. Parce que j'ai été crucifié avec Jésus. Je suis séparé avec le monde. Je suis séparé avec le monde. Je suis séparé avec le monde. Sifi Bwana, Alléluia. Sifi Bwana, Alléluia. Les chants revenez. Sifi Bwana, Alléluia. Sifi Bwana, Alléluia.